Tac. Bonjour à tous. Je laisse les gens se connecter. Merci d'être là. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Cathy. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Hop, je continue à accueillir quelques personnes. Merci à tous d'être là. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais faire une très rapide, très rapide, je vous promets. Parce que pour ceux qui nous connaissent, pour ne pas vous faire la présentation de Together qui dure des heures, je vous fais une présentation en 3 minutes chrono. Donc, je suis Thomas de Together. Hop, il y a encore des gens qui arrivent. Et sur l'autre partie de l'écran, vous voyez Simon de Soprovence Soaps qui est là, direct du vieux port de Marseille. Voilà, donc je vais commencer en quelques minutes. Je vais d'abord vous présenter Together en 2-3 minutes, un peu notre actualité, etc. Et puis après, je donnerai la parole à Simon, parce que c'est surtout pour Simon que vous êtes là, et il vous fera une présentation, et ensuite on fera un jeu de questions-réponses. Donc vous pouvez de toute façon poser vos questions par écrit dans le chat, ou les garder et les poser à la fin, par oral ou par écrit, comme vous avez envie. Voilà. Idéalement, on laisse Simon faire sa présentation et puis après, vous passez à vos questions. Voilà, ça c'est fait. Tac. Je vais donc vous partager mon écran et vous montrer rapidement. Donc en fait, Together, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Hop. Together, très rapidement, c'est un réseau on est issu du monde du réceptif avec Fabrice, mon associé, et on est associé de Terra Group, pour ceux qui connaissent, qui est un réseau surtout d'agences réceptives en Amérique latine. Et on a monté une plateforme il y a 5 ans qui réunit les réceptifs du bout du monde et qui les aide à mutualiser les efforts pour se mettre en relation avec les agences de voyage et se faire connaître plus facilement. Et on a notamment développé un outil principal, c'est ça que je vais vous montrer, qui est la plateforme, ce que nous on appelle la box chez nous. Donc je vais vous montrer rapidement les outils principaux surtout. Donc vous vous connectez, il vous faut un login, vous vous connectez. Cette plateforme va être gratuite pour les agents de voyage dans les prochaines semaines. Voilà, on avait annoncé qu'elle serait peut-être payante, mais vu la réticence du moment, on a préféré basculer et revenir sur un modèle gratuit pour les agents de voyage. Donc, quand vous cliquez, l'outil principal, c'est surtout celui-là. C'est vraiment un outil de mise en relation. Donc, vous arrivez sur une carte où vous trouvez les différents réceptifs qui sont membres du réseau. Dans le cas très précis maintenant, vous arrivez sur notamment la fiche de Simon. Hop. Et vous avez accès à toutes les informations de Simon et vous pouvez le contacter en direct et facilement. Très rapidement, on est en train de se refaire une beauté, c'est pour ça que la plateforme n'est pas encore ouverte totalement. Vous verrez apparaître ici les circuits types que peut proposer Simon et différentes informations. Hop, et différentes informations qu'il va pouvoir afficher, notamment concernant les circuits qu'il propose, etc. Là, vous pouvez le contacter. Tous les liens sont cliquables et vous pouvez le contacter directement. Okay, je reviens ensuite sur le menu. L'autre outil intéressant, c'est que les contacts, vous pouvez aussi les trouver ici. Il y a un système de filtre avec des fiches d'identité. Voilà, vous pouvez filtrer ici par personne, par société. Donc, si par exemple j'en mets société, je vois apparaître les différentes sociétés qui sont ici et je peux cliquer dessus, regarder l'historique, pareil, et toutes les infos pour les contacter en direct. Voilà, c'est un vrai annuaire pertinent. Ensuite, vous avez un outil de messagerie qui vous permet de contacter directement les agents, les réceptifs, ou même entre agents de voyage si vous avez besoin. Et après, on organise différents événements. On organise des événements digitaux, dont un qui aura lieu probablement courant avril. On est en train de définir la date, puisqu'on a vu que Tourmac faisait aussi un salon, donc on va essayer de ne pas se marcher sur les pieds. Et on a aussi un magazine en ligne, le Yaka Foucault, que vous pouvez lire et qui est à disposition et qui avait comme but de vous donner des inspirations pour réfléchir au tourisme de demain
et différentes réflexions qu'on a menées, etc. Je vous invite à lire tous les articles qui ont été écrits et qui sont tous très intéressants, écrits par des réceptifs, des personnes extérieures au monde du voyage aussi. Voilà, c'est une vraie réflexion intéressante. Voilà pour ce qui est de Together. J'en profite aussi pour vous parler de nos prochains événements. Demain, on a un autre événement autour du cyclotourisme avec Ride and More. On a un autre, je fais un filtre là, ce sera plus propre. Hop. On a un autre, la semaine prochaine, on a deux autres webinaires. Un sur une famille qui a un vignoble et qui propose de l'œnotourisme. Donc, il va vous expliquer comment, qu'est-ce qu'il propose, etc., qui a lieu le mardi prochain, et un autre mercredi prochain sur un réceptif qui propose des circuits un peu originaux en France et qui sont, voilà, qui va pouvoir vous expliquer un peu mieux comment vendre la France. Voilà, moi j'en ai fini pour ce qui est de Together. Si vous avez des questions sur ce sujet, on pourra en rediscuter après le webinaire, puisque là, la place est pour Simon. Donc voilà, Simon, réceptif en Provence. Je vais donc te laisser la parole. Si vous voulez plus d'informations sur Together, vous avez mon mail de toute façon. Et je laisse Simon reprendre la main. Merci Thomas. Et je vous souhaite un bon webinaire à tous. Merci Thomas. Bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran à mon tour. Si j'ai bien retenu la leçon de Thomas tout à l'heure, je partage. Et vous êtes normalement chez moi, en Provence. Alors, je vais le faire avec autant d'accent marseillais que Thomas vient de le faire. Non, c'est une blague. Je suis breton d'origine. Ça fait 10 ans que j'habite en Provence. J'ai découvert et la région est tombée amoureux de cette partie entre Provence et Alpes. Donc, ça a suivi justement la création de l'agence en 2015. C'est faite à Nyons, une petite ville de Drôme provençal. Vous allez voir les images défiler. Justement, depuis 2018, on s'est rebasé, relocalisé sur Marseille. Depuis cette date, je suis notamment associé avec Gabriele, qui est présent normalement aujourd'hui dans l'assistance, qui lui est à Annecy. Donc, je vais vous présenter rapidement. Je vous laisse une petite vidéo pour vous imprégner déjà des bruits, odeurs et peut-être couleurs de la destination. Ce sera très rapide, ça dure 1 minute. Alors, j'aimerais bien sortir de ça. Tu as un bouton en haut qui doit te dire « Arrêtez de partager ». Arrêtez de partager. Alors, si j'arrête, je coupe tout. Non, c'est bon. OK. Et je repartage à nouveau ce que je voulais vous montrer. Alors, la vidéo date de 2016. On a eu quelques changements depuis. Comme je vous disais, maintenant, on est relocalisé sur Marseille. Je vous parle depuis le Vieux-Port, là où nous avons nos bureaux. Je repartage mon écran.
Voilà. Alors, l'agence est spécialisée sur donc la région Sud-Est, Provence, Alpes du Sud et Côte d'Azur. Donc, on est un réceptif régional. On travaille beaucoup sur du sur-mesure, dans l'idée de promouvoir des circuits pas forcément connus justement de la destination. On essaie de faire se rejoindre les régions, de la Côte d'Azur aux Alpes du Sud ou des Alpes du Sud à la Provence. Je vais justement vous montrer un itinéraire qui fonctionne bien pour nos clients en direct ou nos clients agences. Alors, je l'ai ici sous les yeux, j'espère que vous le voyez vous aussi. Donc l'idée de l'agence, c'est effectivement de pouvoir promouvoir à travers la mobilité douce, on essaye le plus possible, de promouvoir des itinérances à travers des régions qui sont un peu moins courues que celles qu'on peut voir dans beaucoup de catalogues. On a commencé avec une production dédiée aux voyageurs français et européens, ce qui nous permet de vraiment creuser les régions. Donc, ce sont des voyageurs qui ne se satisfont pas des classiques. On a aussi travaillé avec les marchés lointains, les Américains, les Canadiens, les Australiens. Forcément, c'est en pause en ce moment. Donc, c'est une production vraiment, vraiment différente en fonction des deux clientèles, vous l'imaginez bien. Là, je vous présente un itinéraire qui, justement, fonctionne pour une clientèle française ou alors dédiée à nos voisins européens. Donc, c'est un itinéraire qui va reprendre, qui va longer toute la vallée du Rhône, de Montélimar jusqu'à Arles en Camargue. Ce sont, selon moi, les vacances parfaites. Je suis forcément pas objectif, mais pour l'avoir testé et avoir rencontré tous les prestataires sur place, je peux vous dire que c'est un itinéraire qui fonctionne et qui plaît beaucoup. Je vais commencer par un déroulé. Donc, c'est un séjour assez typique de ce qu'on peut proposer et je vous le montre aujourd'hui. Il fait partie de la collection, on va appeler ça des collections, séjour en train, séjour cyclo. Donc, le but, c'est d'utiliser le moins possible la voiture, vous l'avez compris. C'est un séjour qui est parti ces dernières années avec des voyageurs en provenance de Londres, par exemple, ou de Genève, ou de la France, avec des départs à Paris, à Bordeaux, à Rennes ou dans d'autres villes. Sachant que le point de départ est à Montélimar, gare accessible en TGV. Donc pour les Londoniens, par exemple, c'est assez facile de partir de Londres, de traverser Paris pour arriver à la gare de Lyon et gare de Lyon, arriver à Montélimar. C'est un séjour qui s'étale sur 2 régions, en tout cas régions administratives. Nous, on essaie de pas forcément trop parler de cette partie administrative. On va plutôt être sur des destinations en tant que telles. Donc pour moi, la Provence, elle est autant à cheval sur Auvergne-Rhône-Alpes que sur PACA, puisque la Drôme provençale qui est en Auvergne-Rhône-Alpes, et de par son origine et son histoire et son climat, totalement inféodé à la Provence. L'itinéraire en question, alors, il démarre en gare de Montélimar, comme je le disais. C'est la partie train qui se termine momentanément. On met à disposition à ce moment des vélos à assistance électrique. Donc, on a un expert e-bike, partenaire local, basé à plusieurs endroits en Provence, notamment ici, ce sera Vaison-la-Romaine, le point le plus proche, qui donc met à disposition les vélos. Pendant une demi-heure, on a une petite formation à justement comment se tenir sur les montures et bien appréhender la question du GPS, la question du carnet de route qui va être mis à disposition. Et à partir d'une demi-heure, une heure, quand notre guide sent que les clients individuels sont parés, eh bien, il
ils avancent sur le circuit par eux-mêmes. C'est un circuit qui peut effectivement se faire, de façon guidée, si on le privatise. Donc de Montélimar, on va arriver assez rapidement sur une demi-journée qui va nous amener à Grignan. Grignan, petit village, perché de la Provence, donc Drôme provençal, entouré de champs de lavande. On a une assez belle, image, de Grignan entouré des lavandes. C'est un séjour qui peut se vendre assez facilement justement entre, mi-juin et fin juillet, début août, en fonction de la période de floraison des lavandes. Mais, il peut se faire tout à fait tout au long de l'année. On a des super couleurs également en automne avec les vignes, avec, le mont Ventoux à l'horizon qui se part de ses couleurs d'automne et d'hiver. C'est très sympa. Donc la première nuitée, se déroule à Grignan, chambre d'hôte de charme ou, 3 étoiles, 4 étoiles en fonction du sur-mesure qui sera, préparé. La deuxième étape, ça va être Grignan, Vaison-la-Romaine. Donc, on passe à ce moment, on traverse l'enclave des Papes qui est un bout de Vaucluse au milieu de la Drôme provençale. Beaucoup de vignobles, beaucoup de crus, également dans cette partie-là. On propose des dégustations, on propose à nos voyageurs de s'arrêter, sur des rendez-vous pris ou juste sur de l'information donnée pour qu'ils puissent déguster des jus d'abricot, et du vin forcément dans cette région. Vaison-la-Romaine, donc la troisième étape, on arrive à Sceaux, le plateau de Sceaux. Donc, là, on est vraiment autour du mont Ventoux. Ça nous fait passer sur des coins vraiment, des itinéraires sécurisés et des coins vraiment, vraiment sympas, vraiment peu courus. Des hébergements de charme, pour le soir et le dîner en chambre d'hôte. Bon, on fait avec les aléas Covid en ce moment, donc les repas se font soit en extérieur, soit en chambre. La troisième étape, on descend encore de Sceaux. Donc on était à Sceaux, à ce moment, on arrive à Roussillon dans le Luberon. Destination un peu plus connue, mais on peut la travailler de façon à proposer du hors des sentiers battus, en fonction des expériences qu'on va proposer tout au long de la route. Le soir, on propose vraiment des repas, terroirs, des repas qualité. De Roussillon, on arrive à Fontaine de Vaucluse, donc la boucle vélo, cyclo continue. On est sur 6 jours en tout de cette boucle cyclo, e-bike, à l'intérieur même de l'itinéraire. Donc elle se continue par Fontaine de Vaucluse et la dernière étape, Fontaine de Vaucluse, l'île sur la Sorgue, et on arrive enfin à Avignon. Et depuis Avignon, donc l'expert vélo attend les clients. Il faut savoir que tout au long du parcours, on leur a transporté leurs bagages. Ils ont eu 3 checkpoints pour revoir les vélos, pour vérifier si tout va bien avec les clients, pour mettre à jour l'itinéraire, le GPS s'il le faut. Donc ce sont 3 points techniques qui se font à Vaison-la-Romaine, Beaunieu dans le Luberon, et il y en a un troisième dans les Alpilles si on agrandit la boucle. On arrive sur Avignon, les vélos sont mis de côté. Après à peu près 300 km en vélo assistance électrique, c'est pas 300 km en vélo de route classique, hein, donc ça facilite les choses. On arrive à Avignon, on se repose, on dort dans un des nombreux hôtels de la ville, hôtel ou chambre d'hôte. On a des très belles prestations, pas forcément très, très connues ni très, très courues, avec des petits jardins intérieurs, des petits parcs intramuros. Après Avignon, on va descendre vers la Camargue, on passe par Arles, et depuis Arles, au lieu de partir directement sur les Saintes-Maries de la Mer, qui est le moyen le plus facile de toucher la mer, on va aller en Camargue, Camargue intérieure, en petite Camargue, dans l'abbaye de Franquevaux, là, par exemple, c'est ce que je vous ai mis ici, qui est un hébergement sympa au milieu des élevages de taureaux, des chevaux, et des flamants roses lorsqu'on continue vers les étangs pour arriver aux Saintes-Maries de la Mer.
Voilà, j'ai fait le tour de cet itinéraire exemple. J'ai la présentation des hébergements, donc tout ça, je peux vous l'envoyer, pour vous donner une idée justement des différents hébergements qui sont, inclus dans cette proposition d'offre. C'est essentiellement de l'inspirationnel, donc le but, c'est de pouvoir s'adapter à la demande du client et de pouvoir, lui proposer quelque chose de sur mesure, comme je le disais. Au niveau des tarifs, alors, il faut savoir que c'est un parcours qui est proposé pour, les petits groupes. Donc on arrive à éclater un petit peu les prix. On peut ne faire que, donc ça, c'est un prix pour 9 jours. On peut proposer, la boucle pour 6 jours essentiellement et réduire les coûts. Il faut savoir quand même qu'en Provence, en Provence, on est sur des prestations assez, bon, qui impactent pas mal le budget, notamment les hébergements, qui justement, voilà, ramènent, et de la valeur ajoutée, mais aussi un un budget assez, assez conséquent. Donc il faut trouver la clientèle pour. Hem, voilà pour cet itinéraire. Je voulais juste vous présenter rapidement avant, la fin du temps imparti. Une deuxième collection, qui est assez récente, et qui se déroule, elle, autour du sport. Donc on travaille depuis l'année dernière avec une communauté de sportifs qui se prénomment, les running yogis. Et donc avec eux, on crée des séjours vraiment dédiés à une communauté sportive, donc de coureurs adeptes du yoga. Le concept de running yoga, c'est de pouvoir, développer les compétences de running à travers, le yoga justement. Je ne vais pas trop vous perdre avec ça, juste pour vous dire qu'on propose aussi, donc le Mont Ventoux comme destination pour ce genre de prestations. Alors là, on va plus appeler ça un stage, dans la collection sport. L'idée étant d'avoir un guide, un ambassadeur, sportif qui est spécialiste de tel ou tel domaine. Ça peut être, ça peut être de la naturopathie en plus du running yoga, ça peut être, du barefoot, la course, pieds nus. Donc c'est vraiment une thématique de niche et à travers ceci, on peut toucher, une clientèle qui n'aurait pas trouvé forcément, l'offre, ailleurs. Donc on est vraiment sur la destination, Provence pour cet itinéraire-là puisque, Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisqu'il se déroule autour du Mont Ventoux, depuis Malaucène. Alors celui-ci se déroule en étoile par rapport à l'itinéraire que je vous ai présenté tout à l'heure. On est basé à Malaucène. C'est un stage séjour qui dure 5 jours. On y inclut, les transferts possibles depuis Avignon, qui est à 45 minutes. Donc on peut proposer une arrivée en gare d'Avignon, regrouper les transferts et prendre nos clients. C'est un séjour qui est dédié à des petits groupes de 6-12 personnes, maximum. Les, participants sont accueillis à la fin du premier jour, avec un apéritif de bienvenue. On leur sert le dîner et on a un premier briefing sur le stage. Dès le jour 2, les festivités commencent avec, 2 heures d'atelier, running yoga. On a le spa Ventoux Provence qui est à côté pour tout ce qui va être, en lien avec la balnéo. On a de la cryothérapie sur place qui permet, une, régénérescence des muscles après l'effort. Donc tout par rapport aux sur-mesures que je vous ai présentées tout à l'heure, là, on va plus être sur du GIR, mais vraiment de niche, vraiment dédié aux performances et au sport. Mais ça s'adresse quand même à un public sensibilisé, mais quand même assez large puisque, le guide s'adapte, au niveau du groupe.
Donc, tout au long du séjour, de 4 ou 5 jours, on a effectivement ces premières, donc ces ateliers. L'après-midi, on fait des sorties, notamment sur Gigondas, sur les dentelles de Montmirail. On essaie de mélanger l'aspect patrimoine culturel, naturel avec la partie sportive pour ne pas faire que ça. C'est aussi l'occasion pour les participants de découvrir la région. Et on a une sortie trail sur le Mont Ventoux. Là, pour le coup, on est obligé de faire un transfert vers la partie supérieure de la montagne, et on a une boucle en trail sur les crêtes, 15 km pour un dénivelé positif de 400 à 800 mètres en fonction du niveau du groupe. Et à chaque fois, donc dans ce type de configuration, on fait appel donc à un ambassadeur spécialiste du running yoga, comme je vous le disais, mais aussi avec un guide local, moyenne montagne ou haute montagne en fonction des dénivelés. Lui va apporter vraiment la connaissance locale, la connaissance terrain. Il va aussi apporter sa responsabilité en termes de guide certifié, et local. Voilà, globalement, pour faire le petit tour de ce séjour, on a la possibilité de justement avoir la salle de yoga qui est mise à disposition pour le groupe. Donc j'en ai fini pour ces deux séjours que je voulais vous présenter. Qu'est-ce que je peux dire de plus? On a aujourd'hui avec l'agence, la chance de pouvoir se diversifier, notamment à travers ces collections thématisées. On a la chance de pouvoir également se diversifier en termes de public. J'ai bien des collègues à travers le monde, bien des collègues réceptifs qui ont malheureusement eu beaucoup de mal cette dernière année, et qui, pour certains, n'existent plus, ou sont en très grande difficulté. Nous, on a la chance en France de pouvoir nous retourner sur le marché domestique. Nous, les agences réceptives françaises, avec SoProvence SoAlps, l'avantage, c'est qu'on se tournait déjà depuis le début sur cette clientèle, les voisins européens, la clientèle de proximité et la clientèle française. Donc l'idée aujourd'hui, avec vous, les agences, ce serait de justement voir comment s'adapter à cette clientèle qui n'a pas forcément les mêmes envies, les mêmes budgets ou les mêmes attentes logistiques que des clientèles lointaines. Mais vous, la clientèle française, vous la connaissez. Donc je pense qu'on peut faire des choses intéressantes ensemble. J'arrive à pas loin de 15h30. Je vous mets un petit peu dans l'ambiance pour terminer avec un petit bruit de lavande. On est un petit bruit de cigale. C'est pas du tout la saison encore. On est juste fin février, mais il fait encore beau ici. Voilà, merci à tous. Thomas, si tu veux reprendre, je peux te laisser l'écran. Merci beaucoup, Simon. On va voir s'il y a des questions. Il y a une question très pertinente d'Alexandre Le Guan qui demande s'il y a des éthylotests pour les bikers. Une question sûrement peu sérieuse, mais si tu souhaites y répondre, tu es libre de répondre. Oui, je peux répondre. Alors non, on ne met pas en place forcément les éthylotests. Justement, le but de ne pas avancer avec un véhicule, c'est de pouvoir se permettre de faire quelques dégustations. On est sur des petites routes sécurisées. Le pinard est assez fort ici, donc effectivement, il faut pas
en abuser, mais avec un petit jus d'abricot entre-temps, peut-être que ça peut aider. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions pour Simon? Peut-être que Simon, tu peux, on va anticiper une question au niveau des conditions, des marges, etc. J'ai une question. Vas-y, Alexandre. J'ai une question pour Simon. Pourquoi Ouais. est-ce que tu passes pas par Buis-les-Baronnies, Simon? C'est le plus bel endroit du monde. Je sais. Alors, Buis-les-Baronnies, j'en ai pas parlé, mais on passe même pas par, on passe pas par Nyons sur ce circuit-là. Mais évidemment, tu es à Buis là, j'imagine. Évidemment. C'est une destination que j'ai adoré travailler au début lorsque l'agence était à Nyons. Et évidemment, Buis-les-Baronnies, c'est l'incontournable avec les plantes aromatiques, son rocher de Saint-Julien. On a tout plein de choses à faire là-bas. Et je m'étais promis lorsque je travaillais avec les fournisseurs tout au début, lorsque j'ai lancé l'agence en 2015, de leur faire venir une clientèle un peu plus lointaine. Et ça vient au fur et à mesure. Le fait de réussir à faire venir des Australiens, des Néo-Zélandais qui seraient un peu des répéteurs, comme on dit, sur la destination Provence et qui voudraient la creuser un peu plus. J'ai été ravi d'en amener quelques-uns. On n'est pas sur des gros groupes, on est vraiment sur de l'individuel. On a amené quelques-uns à Buis-les-Baronnies ou à Nyons ou Mirabel, tous ces super coins que tu connais a priori. Je serais ravi de te rencontrer à Buis ou au Poète en Perciple la prochaine fois que tu passes par là. Carrément, avec plaisir. Avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Valérie, peut-être une question pour Simon. Déjà, moi j'ai une question pour vous tous qui êtes là. Est-ce que ça correspond au type de webinaire que vous attendiez? Est-ce que ça vous aide pour la suite? Est-ce que vous devez vendre? Est-ce que vous voulez que Simon aille plus en détail sur certaines choses? N'hésitez pas à préciser n'hésitez pas à préciser tout ça dans le chat en bas. Il y a Dorothée qui a une question. Pour les séjours en famille, à partir de quel âge recommandes-tu les séjours à vélo? Alors, c'est l'avantage sur ce genre de circuit qui a été balisé, qui a été, enfin pas balisé, mais qui a été reconnu par les experts e-bike de la région. C'est que justement, on va passer à travers des petites routes sécurisées, bien roulantes. Et ceci ajouté avec le fait qu'on puisse avoir soit un siège bébé pour les petits, soit une charrette, une carriole qu'on traîne derrière l'e-bike. On peut finalement avoir tout âge sur un vélo. Les familles se posent un peu la question plutôt de la durée des étapes. Et lorsqu'effectivement c'est un peu trop important pour une petite tribu, lorsque les jeunes doivent pédaler d'ailleurs, on raccourcit la boucle et on a des itinéraires intermédiaires justement, adaptés aux plus jeunes. Mais finalement, on peut dire de 1 à 99, quoi, voire plus pour les centenaires. J'ai Alexandre qui me donne son 06. Je t'appellerai Alexandre. Ouais. Sylvain demande si le circuit est-il sur voie vélo. Alors oui, en partie. En partie, on a la chance. Alors, ça, c'est un circuit qui est vraiment créé sur mesure par notre prestataire sur place. Donc, on suit davantage ses préconisations pour les routes qu'il a testées. Lorsqu'on travaille un peu plus en autonomie, c'est-à-dire que nous, à l'agence, on crée directement le parcours. On passe à travers des itinéraires qui ont été validés par les OT, par les offices de tourisme de communauté et les ADT et les CRT, ce qui nous permet justement de passer par les voies vertes. Là, j'ai dans mon bureau
Camille qui travaille à Provence Vélo Tourisme, justement, qui me partage les traces GPX et dans l'idée justement que nous, on puisse valoriser leur travail de reconnaissance de parcours. C'est un organisme public. Et on aime bien l'idée de ce partage entre privé et public. Donc, on peut proposer des parcours sur la Via Arona, qui, elle, en voie verte, en tout cas en partie, sur la Camargue, où il y a beaucoup de voies vertes également. Donc, oui, ça peut se faire à partir du moment où on développe, nous, les carnets de route avec GPS et qu'on prend le temps de le faire avec nos prestataires locaux. On peut tout proposer. On va notamment travailler, et je l'espère assez rapidement, avec une application qui permet aux voyageurs d'avoir une espèce de réalité augmentée sur leur carnet de voyage. Donc, ils sont géoréférencés et dès lors qu'ils passent à travers un POI, donc un point d'intérêt, ça peut être une dégustation, justement, comme j'en parlais tout à l'heure, ou une petite chapelle à voir, ou même juste un témoignage que nous, on incorporerait dans l'application, un témoignage oral. À ce moment-là, ils ont c'est un carnet de voyage qui donne beaucoup plus d'informations, pas forcément comme un guide, puisqu'un guide local forcément anticipe et a ses propres histoires, ses anecdotes. Mais là, on aurait une base complémentaire justement pour développer sur les carnets de voyage. C'est en cours d'implémentation chez nous. D'autres questions? Ouais. Quel peut être l'effectif requis pour proposer un séjour vélo pour petit groupe? Alors, si on parle de petits groupes, là, on préfère les proposer avec un guide. Donc, effectivement, on partirait sur un coût collectif. Le coût du guide tous les jours est éclaté sur les différents participants. Et en général, lorsqu'on part sur ce type de formation, on est sur un groupe de 4-6 personnes. 4 personnes minimum. En fait, ça dépend vraiment des budgets. Il faut compter quasiment 300 € par jour sur un guide qui va accompagner. Donc, évidemment, qu'on soit 4 ou 6, le budget va changer. Mais en tout cas, on a eu l'occasion de faire partir des groupes en guidés et accompagnés, autant que des groupes en liberté, en fait, avec le carnet de voyage et le GPS, donc en autonomie. Et à ce moment-là, on peut être vraiment, tant qu'on a la capacité dans les hébergements, et c'est le cas, tant qu'on est prévenu assez à l'avance, on peut partir sur un petit groupe de 4 à 10, 12 personnes. Durant les étapes, a-t-on suffisamment de temps pour les visites? Je suppose qu'un cadenas est prévu. Oui, alors les visites, je ne vous ai pas forcément décrit le kilométrage et le dénivelé sur cet itinéraire, mais on est quand même sur des journées de 30 pour la plus courte, la demi-journée, jusqu'à 50 à 65-70 km. Avec le vélo assistance électrique, ça ne pose pas de problème, vraiment, c'est très roulant, on avance bien. Tous les soirs, on recharge la batterie dans des hébergements qu'on a sélectionnés. C'est très simple pour le client, mais c'est justement ce qu'on lui montre le jour 1. On enlève la batterie et on l'amène dans l'hébergement. Ça ne dépense pas plus que la charge d'un téléphone, a priori. Je n'ai pas mesuré, mais ça dépense peu. Et voilà, donc on agit de la même façon lorsque les clients s'arrêtent pour déjeuner ou pique-niquer. On peut recharger le vélo et effectivement sécuriser le vélo avec un cadenas. La question en tant que telle, c'est est-ce qu'on a suffisamment de temps pour les visites? Tout dépend des journées et du kilométrage, mais on a compris que le temps pour réaliser tout le kilométrage, si on ne devait pas s'arrêter, ce serait entre 4 et 5 heures pour un client qui avance normalement à une allure normale sur le vélo. Donc, 4-5 heures par jour, ça nous laisse quand même, on va dire, 2 heures de visite si on a commencé à 9 heures et qu'on estime que la journée se termine à 18 heures à l'arrivée à la chambre d'hôtel.
J'ai une question, Simon. Tu as choisi de présenter un circuit à vélo. Demain, on a aussi un webinaire avec Christophe, qui est Ouais. spécialiste vélo. Est-ce que tu proposes d'autres circuits qui sont pas forcément un vélo? Si jamais tu en as un sous la main, est-ce que tu peux nous montrer en quelques minutes un circuit je sais pas, en autotour ou un circuit un peu différent comme ça qui ne se fait pas à vélo? Ouais, complètement. Et si tu l'as pas là sous la main, est-ce que tu pourras nous passer le lien pour que je l'envoie aux participants pour qu'ils puissent voir un peu ce type de circuit aussi? Je peux vous trouver ça. Alors là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le web quote de Togo. Donc c'est le CRM qu'on utilise et l'outil de création de séjour. Et là, il est en version bêta. Donc ce que je peux vous montrer, ce ne sera pas forcément en bêta. Vous voyez la face cachée là. On a reconfiguré toute la base de données en tout début d'année, donc tous nos séjours ne sont pas encore là. Oui, bah, un classique. Est-ce que tu les proposes sous forme d'autotour ou sous Ouais, forme de... ouais, justement. La route Napoléon, par exemple, qui se fait en autotour, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, fait se rejoindre deux destinations, donc les Alpes du Sud à la Côte d'Azur. On essaye vraiment de faire en sorte qu'on préfère l'itinérance, en tout cas lorsque les gens le demandent. Là, il faut s'imaginer partir des montagnes et arriver en Méditerranée, ce qui est très sympa en général. Donc la route Napoléon, elle commence à Grenoble. On peut la faire dans un sens ou dans l'autre. L'idée de la route Napoléon, c'est de commencer à Grenoble et de finir à Juan-le-Pin, vers Antibes. À Antibes. Donc on peut la faire soit de la Côte d'Azur vers les Alpes du Sud, soit l'inverse. C'est un autotour qui se fait sur minimum 6 jours et on aime bien l'étaler forcément. Proposer à nos clients, à nos voyageurs de rester 2 nuits sur chaque étape. Les étapes qui sont donc Grenoble, Gap, donc Alpes du Sud, Castellane à l'extrémité des gorges du Verdon, Grasse, donc capitale du parfum. Là, on est vraiment sur les couleurs méditerranéennes. On a franchi un massif entre-temps et on arrive à Antibes, Juan-les-Pins sur le dernier jour. La version que je vous propose, que je vous présente là, c'est vraiment la plus courte, mais on peut l'étaler sur plusieurs jours. Donc le descriptif, effectivement, je peux vous l'envoyer. Si vous allez sur le site de Sopra Alps aujourd'hui, vous n'allez pas forcément retrouver cette production. On est en train également de reconfigurer ça. Donc le site web en ce moment présente des séjours vraiment localisés sur la première destination qu'on avait au tout début en 2015. Maintenant, on s'est agrandi un petit peu, on a développé un peu plus profondément dans les Alpes du Sud ou sur la Côte d'Azur. Donc, n'hésitez pas à me faire passer vos demandes et je vous transmettrai les fiches produits à chaque fois. Voilà, que dire de plus sur ce séjour? On a l'idée, c'est vraiment d'intégrer de l'expérience. Donc, avant même de savoir que le terme expérientiel existait, on a toujours cherché à favoriser la rencontre entre le visiteur et le visité. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que les visiteurs puissent découvrir les productions locales, autant agricoles que les productions d'artistes. Là, on parle du parfum en particulier. Forcément, ils arrivent à Grasse. On les amène dans un atelier de création de cosmétiques avec la parfumerie Gallimard, qui est moins connue, moins courue que Fragonard ou d'autres grosses marques. On peut on propose souvent l'atelier en privatif, donc les gens repartent avec leurs propres recettes de parfums qu'ils ont créés. Ils partent avec un petit flaco organdi et ils peuvent recommander la recette
même des années après, puisque leur recette est sauvegardée dans les archives de Gallimard. Une question de Ouais, Cathy. ouais. Cathy, fervente écologiste, qui est une question: êtes-vous dans une démarche durable quant au choix de votre prestataire? Ben, on fait au maximum vraiment la, la base de données de nos fournisseurs, autant les hôteliers que les transporteurs ont été sélectionnés. La base de données a été sélectionnée sur cette idée justement de tourisme responsable. Alors, ça va vraiment dépendre des destinations. Sur les Alpes du Sud, par exemple, on a un parc d'hébergement qui n'est pas aussi développé qu'en Provence ou sur la Côte d'Azur. Donc souvent, lorsqu'on nous demande des itinérances vraiment hors des sentiers battus, on n'a pas le choix que de prendre l'hébergement le plus charmant quand même qu'on va trouver, mais il n'a pas forcément suivi une certification ou une labellisation pour son produit. Mais sur la plupart des destinations ou des micro-destinations sur lesquelles on travaille, oui, les hébergements sont sélectionnés sur des critères durables. Pour nous, ce qui importe, c'est vraiment le fait de proposer un petit écrin de nature ou même en bordure de ville, mais d'avoir un petit coin où les gens puissent se reposer et vraiment se ressourcer. On a l'occasion de louer des villas avec des expériences tout autour, des activités tout autour. Et ces villas sont en particulier sélectionnées sur cette base. Bon, dès lors que forcément on recherche des nouveaux prestataires, on va regarder, ce qu'eux ont mis en avant et s'ils correspondent à nos valeurs. On n'a pas forcément de charte précise, mais on sait ce que nos clients vont apprécier et on sait ce qui est bon à mettre en avant. En tout cas, ça fait partie des valeurs de l'agence depuis le début et mon associé Gabriele cherche à le porter aussi avec moi, sans problème. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres questions pour Simon? Ou est-ce que vous avez des commentaires, pas spécialement? Bah, écoutez, dans ces cas-là, merci à tous. Je vous souhaite à tous. Simon, peut-être tu veux ajouter un dernier mot, quelque chose, peut-être sur comment travailler avec toi, peut-être expliquer un peu, détailler comment. Ouais, j'aurais peut-être parlé de ça. Après, c'est sans doute quelque chose qu'on doit voir un à un. Nous, on a eu l'habitude de travailler beaucoup en direct ou à travers des plateformes de mise en relation qui nous permettent de travailler en direct avec le voyageur. Donc, on passe beaucoup de temps à la découverte client lorsqu'on passe forcément en direct. Lorsqu'on passe à travers des tours opérateurs, des agences, c'est vrai que c'est avantageux pour nous d'avoir un maximum d'informations sur le client. Donc, c'est votre métier aussi en tant qu'agent de voyage. Si vous créez un sur-mesure avec une agence locale, l'idéal, c'est de donner un maximum d'informations sur les désirs des clients. Et nous, on peut vous répondre justement en termes de possibilités logistiques et de terrain. Donc, à partir du moment où on a ce bon fonctionnement un peu en ping-pong ou alors une découverte client est bien réalisée dès le début, mais je suis sûr que tout le monde sait le faire, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien après. Après, alors le renouveau un petit peu, c'est face à cette dernière année 2020 où les Français n'ont pas pu franchir les frontières. J'en ai discuté un petit peu avec certains d'entre vous, parce qu'on a eu quelques demandes justement d'agences de voyage françaises qui voulaient monter une prod France. Il faut bien cerner la cible, le public, savoir que, ben, mais vous le savez encore une fois très bien, le français n'a pas forcément le même budget qu'un Suisse, qu'un Canadien et autres. Donc, il faut faire aussi en sorte de proposer un séjour qui soit bien équilibré. Là, je vous ai montré un séjour qui
qui demande beaucoup de logistique, de compétences, donc, et des hébergements assez haut de gamme en général, donc il a un coût assez élevé. Mais on peut travailler sur des séjours un peu moins chers. Toujours est-il qu'il faut que et vous et nous puissiez être OK avec les conditions, la question de la marge qui va effectivement être plus basse pour cette clientèle. Tout ça, c'est à voir vraiment au cas par cas. Si vous avez des questions à ce sujet, on peut en parler, mais on peut aussi en parler à la suite en direct. Merci Simon. Ben, je vous en prie. Merci Tom. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va laisser Simon retourner à sa sieste provençale. C'est fait. C'est déjà fait. Et voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir participé. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre webinaire, pour ceux qui veulent, avec Christophe, qui, je crois, est dans la salle, et parlera encore plus de vélo et du Luberon en particulier. Voilà. Merci à tous, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Merci, bye bye.